Tu te demandes peut-être comment des professeurs et formateurs indépendants gagnent plus de 3000 € net par mois et sans s'épuiser et sans enchaîner les heures de cours. Aujourd'hui, je vais te présenter les 7 erreurs les plus fréquentes chez les professeurs indépendants et surtout comment les éviter. Si tu plafonnes aujourd'hui à 1000 ou 2000 € de revenus avec ton activité, c'est sûrement pas un problème d'enseignement ou d'années d'expérience ni de diplôme. Dans 90% des cas, le problème c'est ton modèle et ton système. Si tu es professeur ou formateur indépendant ou que tu songes à te lancer cette année, cette vidéo va t'aider justement à éviter ces erreurs. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, compter uniquement sur des plateformes ou des organismes. En fait, se lancer avec des plateformes ou des organismes de formation, ça peut être une bonne solution pour démarrer, c'est assez pratique, tu n'as pas à rechercher tes élèves et en général, voilà, tu peux avoir rapidement de la demande. Sauf que y a un réel piège là-dessus. Avec ces plateformes, donc type Superprof ou bien Preply ou italki ou encore des organismes comme Academia, Anacours ou même des institutions comme les Alliances françaises. En fait, tu es dans ce qu'on appelle la fausse indépendance, c'est-à-dire que tu finis par être sous-traitant pour ces intermédiaires. Tu ne contrôles pas assez ton activité. Tu maîtrises pas réellement le choix des élèves. Les prix sont souvent assez nivelés par le bas ou alors il y a de fortes commissions et donc toi tu finis par gagner simplement 20 ou 30 € de l'heure. Et surtout, tu dois faire face à une concurrence énorme parce que tu es en quelque sorte un peu interchangeable et tu ne te démarques pas. Et l'autre enjeu également en passant par des plateformes, c'est que c'est très compliqué par exemple de lancer des cours collectifs avec ce modèle ou alors si tu passes par des intermédiaires, tu peux donner des cours collectifs mais souvent tu es payé le même tarif qu'un simple cours particulier. Donc le réel sujet, c'est de maîtriser ton acquisition client et d'élèves et justement de ne pas passer par ces intermédiaires pour trouver tes clients. Erreur numéro 2, être un bon professeur ne suffit pas. Tu peux être un excellent professeur, mais si personne ne te connaît et si tu n'es pas visible, alors tu n'auras pas de clients. Beaucoup de professeurs se concentrent et se reposent justement sur leur diplôme ou leur certification pour attirer des élèves. Sauf que vos futurs élèves et vos futurs clients, ils s'attachent pas vraiment à vos diplômes. Alors certes, c'est toujours un gage de qualité et d'expertise, mais pour autant, ce qui va être le plus important pour un élève, c'est que vous lui garantissiez des résultats et une transformation concrète. Aujourd'hui, je vois beaucoup de professeurs et de formateurs qui continuent d'investir dans des formations autour de la pédagogie, donc pour améliorer leurs cours, leur support pédagogique, ou bien pour être de meilleurs enseignants. D'autres formateurs aussi continuent de s'inscrire pour payer des certifications type Calliope. Et le problème, c'est qu'ils n'investissent pas ou très peu sur toute l'autre partie, c'est-à-dire la communication, la capacité à savoir trouver des clients et être visible et de savoir vendre. Et aujourd'hui, être un bon professeur ou formateur indépendant, c'est gérer son activité comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a deux piliers. D'un côté, l'acquisition client et de l'autre, la partie service et accompagnement. Et souvent, je vois trop de professeurs qui finalement restent dans leur zone de confort et qui continuent d'investir du temps pour améliorer leur support de cours ou encore passer une énième certification. Et par exemple, Calliope ne va clairement pas vous aider pour trouver des clients. Aujourd'hui, on accueille chaque mois de nouveaux formateurs qui ont cette certification et cela ne leur a pas du tout apporté de clients à la clé. Sur ce point, je vous invite à faire un exercice très facile. Vous posez deux colonnes. D'un côté, les années que vous avez passées à vous former sur votre discipline ou votre domaine d'enseignement pour être un bon enseignant et de l'autre côté les années ou l'argent dépensé pour justement vous former sur la partie acquisition et vente et développer votre activité. Et je vous invite à faire ce petit exercice pour vous rendre compte aujourd'hui de la balance et du temps peut-être que vous avez dédié sur l'un ou l'autre sujet. L'erreur numéro 3, sous-facturer son travail. Alors je sais pourquoi tu le fais, tu te dis sûrement si j'augmente mes tarifs, je risque de perdre des clients et déjà que j'ai pas beaucoup de demandes, je vais en avoir encore moins. C'est vrai, si notamment tu dépends de plateformes ou d'organismes, tu risques effectivement d'avoir moins de demandes d'élèves. Mais la réalité, c'est qu'on trouve toujours des personnes qui factureront moins cher que nous et d'autres qui factureront plus cher. Donc il faut surtout pas réfléchir comme ça. Et la réalité, c'est que des prix bas attirent souvent des mauvais clients. Ce sont des clients qui cherchent le moins cher, qui s'investissent pas toujours très bien ou qui sont assez instables, qui vont prendre 2-3 cours et puis ensuite qui disparaissent et surtout qui ne sont pas forcément les plus motivés. Et toi, tu te retrouves à enchaîner des heures de cours assez instables, tu as beaucoup d'irrégularités dans ton activité et à la fin,
fin, tu plafonnes parce que justement, tu n'es pas en capacité d'augmenter tes tarifs. Et je te rassure, il y a des milliers d'apprenants qui sont prêts à payer au bon tarif pour atteindre un vrai résultat. En fait, le tarif, il est corrélé à la valeur que tu apportes. Et la valeur de ton accompagnement, elle est intimement liée au résultat que tu vas pouvoir apporter à ton élève. Pas le nombre d'heures de cours que tu lui donnes, pas non plus le type de support. Ce qui est vraiment important, c'est que lui, il va payer pour atteindre un résultat très clair avec des objectifs concrets. Erreur numéro 4, proposer des cours gratuits pour attirer des élèves. Alors sur le papier, ça peut sembler logique. Tu vas proposer un atelier ou un premier cours gratuit et si l'élève est satisfait de cette première séance, tu te dis qu'il va s'engager pour payer une prochaine séance. Au contraire, ce que tu vas attirer la majorité du temps, ce sont des élèves curieux qui justement dès le début ne sont pas prêts à investir et qui recherchent simplement du gratuit sur internet ou ailleurs. Et donc c'est une erreur assez fréquente que de commencer par proposer des cours gratuits. Et sans t'en rendre compte, tu envoies un mauvais message. En fait, tu leur dis d'une certaine manière que ton temps n'a pas de valeur et qu'il est gratuit. Une astuce pour améliorer ta performance est de remplacer cet atelier ou séance gratuite par un échange découverte de 15 ou 30 minutes où l'objectif n'est pas d'enseigner et de commencer un cours, mais plutôt de rentrer en relation avec cet élève ou ce client, de comprendre quels sont ses besoins, donc de qualifier et de cadrer sa situation et son projet, et ensuite de lui proposer ou non de l'accompagner pour atteindre son objectif. Donc ça, c'est une toute autre démarche qui correspond à un rendez-vous commercial et non à un cours d'essai gratuit. Erreur numéro 5, ne pas avoir de stratégie commerciale. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'indépendants qui se lancent et qui multiplient les efforts, c'est-à-dire qu'ils vont poster tous les jours sur un ou plusieurs réseaux sociaux, ils vont distribuer des cartes de visite ou des flyers, ensuite ils vont essayer de lancer des partenariats, d'autres vont multiplier les inscriptions sur des plateformes ou des écoles en ligne pour optimiser leur visibilité, et enfin certains se concentrent soit sur le bouche à oreille ou sur la création d'un site internet, ils peuvent y passer des semaines ou des mois et souvent dépenser beaucoup d'argent pour ça. Et à la fin, certes, ils ont un beau site internet, mais ils n'ont pas de clients à la clé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les efforts ne payent pas toujours. Et surtout, il faut savoir bien faire les choses. Ça sert à rien de multiplier les canaux d'acquisition clients, de vouloir être partout si c'est pour faire les choses à moitié et ne pas bien les faire. Surtout avec la concurrence qu'il existe aujourd'hui. Donc, je vous invite à réfléchir à votre système d'acquisition avec beaucoup plus de simplicité. Est-ce que vous avez des fondations solides avec une offre unique et différenciante? Est-ce que vous avez un canal d'acquisition que vous maîtrisez, qui vous permet de générer de nouveaux rendez-vous commerciaux chaque semaine? Et enfin, est-ce que dans ce système, vous êtes en capacité de vendre? Parce que c'est certes intéressant de savoir générer des demandes d'élèves ou des rendez-vous, mais est-ce que vous êtes capable de vendre ensuite au bon prix et de ne pas sous-facturer vos prestations? Erreur numéro 6, travailler plus au lieu de mieux. Quand tu stagnes ou que ton activité ralentit, tu dis je dois travailler plus, je dois donner plus d'heures de cours pour augmenter mes revenus. Et ça, c'est peut-être vrai au tout début, mais à un moment donné, tu vas atteindre un plafond, tu vas enchaîner les heures. Et je rencontre parfois des professeurs qui donnent plus de 30 heures de cours par semaine. Honnêtement, ils sont épuisés et puis surtout, ils ont atteint un plafond puisqu'ils ne peuvent pas accueillir plus d'élèves. L'enjeu n'est donc pas de travailler en force, mais au contraire de pouvoir travailler avec plus de puissance. Et quand je parle de puissance, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs leviers pour augmenter la valeur de son accompagnement, la valeur perçue par ses prospects et surtout être capable de progressivement accueillir de nouveaux élèves sans travailler plus et augmenter au fur et à mesure du temps ses tarifs. Alors comment le faire? La priorité, c'est de sortir du modèle des cours particuliers individuels. Alors certes, certaines personnes arrivent à se positionner à de bons tarifs horaires en individuel, à plus de 80, plus de 100 euros de l'heure, mais c'est souvent réservé à des disciplines de niche ou à des niveaux experts et avancés. Je te conseille plutôt d'arrêter de vendre simplement ton temps et des heures de cours pour vendre un accompagnement sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et dans cet accompagnement, essayer d'intégrer une logique collective parce que c'est les cours notamment collectifs qui va te permettre aussi d'économiser du temps tout en apportant toujours autant de valeur à tes élèves avec un objectif qui reste le même, de les faire progresser et d'atteindre un résultat concret. Erreur numéro 7, attendre que tout soit parfait. Si tu attends d'avoir le site parfait,
des supports de cours parfaits ou même un parfait timing pour te lancer, malheureusement, tu ne vas jamais réussir à faire décoller ton activité. En fait, tu restes dans la préparation et tu n'es pas dans l'action. Et beaucoup ont le sentiment d'être des imposteurs, donc de connaître ce syndrome de l'imposteur où on pense qu'on n'est pas légitime pour être à cette place. Et malheureusement, beaucoup repoussent certaines tâches ou préfèrent se réfugier vers leur zone de confort et notamment la préparation des cours. Et malheureusement, vous avez beau avoir les plus beaux supports de cours et le plus beau site internet, ça ne vous apportera pas de clients. Alors il existe une règle claire quand on souhaite être dans l'enseignement ou l'accompagnement en tant qu'indépendant, c'est que la vente précède le produit. Vous devez d'abord investir du temps pour vous faire connaître, pour développer votre activité, pour affiner votre offre et votre message avant de vous concentrer sur la partie service et accompagnement. Et par ailleurs, plus vous allez avoir de clients et d'élèves, plus vous aurez de retours terrain qui vous permettront de designer et d'améliorer votre service et votre accompagnement. Et l'erreur, c'est de préparer 6 mois ces supports de cours ou une formation e-learning, de la lancer et de se rendre compte que 1, vous n'êtes pas en capacité de vendre et 2, cette formation n'est pas du tout adaptée aux besoins réels de votre public. Avant de terminer, j'aimerais ajouter une erreur bonus que je vois très souvent lors d'appels avec des formateurs ou des professeurs indépendants. C'est le fait d'être généraliste, de vouloir enseigner à trop de personnes différentes et dans différents domaines. Et malheureusement, c'est souvent ces personnes qui se disent généralistes ou polyvalents qui ont le plus de mal à trouver des clients. Et c'est assez simple à comprendre. Si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne parce que ton message n'est pas clair. Sur Internet, les élèves et tes futurs clients ne cherchent pas un profil couteau suisse. Ce qu'ils recherchent, c'est une solution à un problème précis en étant accompagné par un expert. Plus ton offre est claire et spécialisée, plus elle est facile à comprendre et par conséquent, plus elle est facile à vendre. À l'inverse, quand tu proposes trop de choses, ton message devient flou et ce qui est flou ne fait pas vendre. La bonne approche, c'est de se recentrer sur un positionnement clair et précis et par conséquent de définir un public cible, un problème à résoudre et une transformation claire. Avec le temps, tu pourras élargir et même proposer différentes offres à différents publics, mais au départ, la clarté, c'est ton meilleur outil de communication et de marketing. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs erreurs, je te rassure, c'est tout à fait normal. La majorité des professeurs et formateurs avec lesquels on échange ont rarement développé de vraies compétences business qui leur permettent de développer leur propre activité en autonomie. Je t'invite donc à faire un bilan assez objectif de ton activité et aujourd'hui de tes forces et de tes faiblesses et surtout de ne pas perdre trop de temps sans être accompagné parce que c'est souvent l'erreur aussi principale chez de nombreux indépendants, c'est d'attendre en pensant qu'ils peuvent y arriver tout seuls sans se faire accompagner. Et avec Léonard, mon associé, on investit régulièrement dans des programmes d'accompagnement ou des formations pour développer nos compétences business et être de meilleurs entrepreneurs. Donc si tu es aujourd'hui indépendant ou que tu songes à le devenir, ne te dis pas je suis juste un prof qui donne des cours particuliers. Non, aujourd'hui tu as un expert qui accompagne une transformation et cette expertise, elle mérite d'être valorisée. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et si tu veux découvrir quelle est la méthode et le système proposé par Prof Accelerator, on a créé une vidéo de formation gratuite que tu trouveras en lien dans la description, en dessous de cette vidéo. On t'explique tout étape par étape, comment développer et bâtir une activité d'enseignement rentable, prévisible et régulière. Je te dis à très vite, ciao.